Les portes de l'Union européenne restent closes pour la Serbie et on ne sait pas dans combien de temps elles pourraient éventuellement s'ouvrir. Et alors que son désir d'adhésion reste intact, Belgrade renforce également ses liens avec la Russie. Au plan intérieur, le président serbe est confronté à des manifestations pour dénoncer la corruption et défendre la liberté de la presse. Nous évoquons toutes ces questions ici à Davos avec le président Aleksandar Vučić. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup pour votre invitation. Des manifestations ont lieu dans votre pays depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, vous êtes présent ici à Davos. Peut-être que cela ne vous aide pas, voire que cela ternit votre réputation quand vous rencontrez des dirigeants internationaux. Quel message leur transmettez-vous ici à Davos? Je n'ai aucun problème avec les manifestations. C'est une manière démocratique d'exprimer ses opinions, son positionnement politique. Nous avons autorisé nos opposants politiques à organiser des rassemblements depuis plus d'1 an. Mais d'après les derniers sondages, nous bénéficions d'un soutien plus fort. Ces opposants ont un soutien très faible. Pour informer vos téléspectateurs, environ 53% des personnes interrogées nous soutiennent, c'est 8,5% en ce qui les concerne. Vous aurez des élections législatives cette année. Nous aurons des élections législatives fin avril. C'est normal, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et c'est bien qu'il y ait ce type de scrutin parce que comme ça on peut confronter sa vision politique à celle des autres. Mais vous ne pourrez pas le faire puisque l'opposition dit qu'elle pourrait bien boycotter ces élections. Le vote ne risque-t-il pas de perdre sa légitimité? C'est ce que dit une partie de l'opposition. Non, parce que nous aurons une forte participation de toute façon, beaucoup plus forte que ce à quoi s'attendent la plupart des gens. C'est leur droit de boycotter ces élections ou d'y participer. Nous avons vraiment fait de notre mieux pour répondre à toutes leurs demandes, ainsi qu'à celles de l'Union européenne sur les conditions d'organisation de ces élections. Alors, c'est à eux de décider. Mais qu'en est-il des observateurs indépendants? Et je pense en particulier à Transparency International, Freedom House, des organisations qui vous épinglent, qui évoquent des atteintes à la liberté de la presse dans votre pays et qui disent que vous avez tenté de vous attribuer trop de pouvoir, que vous profitez de votre position de président pour maintenir votre emprise au sommet de l'État et que c'est antidémocratique. Ça, c'est évidemment antidémocratique, mais ce n'est pas ce que je fais. C'est pour cela, pour vous dire la vérité, que nous avons fait beaucoup pour améliorer les conditions préalables à ces élections, en particulier pour les médias, mais en réalité, 90% des Serbes utilisent les réseaux sociaux. Et il n'y a aucune limite, aucune restriction en ce qui les concerne. Mais vous savez, si votre politique c'est de ne vous occuper que des médias et que vous pensez que c'est ce qu'il y a de plus important, il est clair que vous partirez sur une mauvaise voie. Mais la liberté des médias, c'est l'un des fondements de la démocratie. Et quand vous avez des organisations extérieures... C'est l'un des fondements de la démocratie, mais cela ne détermine pas le contenu politique. Le contenu politique est plus important. Vous allez rencontrer des membres de l'administration Trump sur fond d'inquiétude sur l'instabilité croissante dans la région des Balkans. Qu'allez-vous leur dire? Je pourrais leur dire merci beaucoup parce qu'ils ont travaillé avec nous à la mise en place d'un vol direct entre Belgrade et Pristina. Donc je dirais merci beaucoup au conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien et à l'envoyé spécial Richard Grenell pour le travail réalisé ensemble. C'est ce qui est prévu. Quand est-ce que ces vols reprendront concrètement? L'important, ce n'est pas la date de leur reprise, mais je crois que ces vols débuteront dans les prochains mois. Évidemment, ce point est essentiel pour vos relations avec le Kosovo et vos espoirs d'adhésion à l'Union européenne. Pouvez-vous envisager de manière réaliste une normalisation de vos relations avec le Kosovo, étant donné les tensions entre vos deux territoires? La Serbie n'est pas très enthousiaste, mais nous restons déterminés à poursuivre sur ce chemin car nous ne voyons pas d'autre alternative. Et c'est d'une importance cruciale pour les Serbes et pour l'État serbe. Mais vous savez, nous sommes sur ce chemin depuis déjà 20 ans et je crois qu'à part la Turquie, aucun autre pays n'aura attendu aussi longtemps. Pourquoi, d'après vous, devez-vous attendre aussi longtemps? Certains pourraient dire que des erreurs de politique étrangère ont été commises.
Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'était principalement à cause de la relation Belgrade-Pristina. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai parlé de cela non seulement avec les officiels européens, mais aussi avec Mike Pompeo. Et je lui ai demandé, OK, même si nous concluons cet arrangement avec Pristina, si nous trouvons la solution de compromis, est-ce que ce serait suffisant pour rejoindre l'Union européenne? Et personne, que ce soit parmi les représentants de l'Union comme des États-Unis, parce qu'ils travaillent ensemble de manière étroite sur le sujet, n'a pu confirmer que ce serait suffisant pour notre adhésion. Ce qui veut dire que nous devons attendre une décision et une conclusion de l'Union européenne nous indiquant si elle veut ou non que la Serbie la rejoigne. Vous dites que les Serbes sont moins enthousiastes à l'égard de l'Union européenne. Est-ce également votre cas, puisque vous patientez ainsi depuis plusieurs années? Eh bien, si vous me demandez si je suis fou de joie quand je pense à notre relation avec l'Union européenne et à tout ce que les Européens ont donné à mon pays récemment, je ne peux pas dire que ce soit le cas. Mais je suis profondément reconnaissant envers l'Union européenne parce que les Européens nous ont beaucoup aidés quand nous avons été confrontés à de terribles inondations en 2014. Je leur suis très reconnaissant parce qu'ils continuent de soutenir notre démarche de réforme. Ils ont soutenu nos réformes financières et économiques. Et pour parler de la Serbie en de meilleurs termes, je dirais que la Serbie a une forte croissance, de 4,4% en 2018 et de 4,1% l'an dernier. Nous sommes en excédent budgétaire pour la 4e année consécutive et nous sommes de loin la plus grande économie des Balkans occidentaux et nos résultats sont toujours meilleurs. Vos relations avec la Russie se sont améliorées. Mais à un moment donné, il est possible que vous deviez choisir entre Moscou et l'Union européenne. Vous dites toujours que vous pouvez gérer ces deux relations en même temps, mais l'adhésion à l'Union européenne nécessite d'être aligné sur sa politique étrangère. Vous savez quel est votre problème? Vous, comme la plupart des médias occidentaux, vous avez un schéma en tête. Vous dites, vous avez une bonne relation avec Moscou. Oui, je confirme. Et nous continuerons d'avoir cette bonne relation. Et pour vous dire la vérité, j'en ai assez que tous les autres dirigeants nous donnent des leçons sur notre coopération avec la Chine et la Russie. Et ensuite, je constate qu'ils rencontrent Xi Jinping et Vladimir Poutine plus souvent que moi. Ce que je leur dis, c'est « faites votre travail. Vous êtes des États souverains, la Serbie est un État souverain. Nous faisons de loin ce qu'il y a de mieux pour notre population et notre pays. » Monsieur le Président Aleksandar Vučić, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne continuation.